Salut à tous et bienvenue pour cette petite review de Thor Love and Thunder, le nouveau film du MCU. Donc ça va être une petite vidéo tranquille, sans beaucoup de montage et tout, ça va juste être moi, Facecam, qui parle du film. Donc je précise que je vais commencer par une partie sans spoil, qui va pas durer très longtemps je pense, et une partie avec spoil. Thor, déjà je vais revenir un peu sur la saga avant de commencer pour poser le contexte de la review. Thor 1, moi j'avais bien aimé, après ça me remonte que ça fait longtemps que j'ai pas eu le film, et moi j'étais petit. Thor 1 c'était bien parce qu'il y avait vraiment un côté fantasy, les dieux et tout. Je trouve que c'est le film qui se rapprochait le plus des comics dans l'univers de Thor en tout cas. Et moi j'avais bien aimé. Thor 2, je trouvais que c'était le pire film du MCU, je trouvais les personnages qui étaient plus si intéressants, je trouvais Thor chiant, c'est la relation avec Jane Foster, je la trouvais chiante. Surtout le méchant. C'était surtout le méchant qui était vraiment nul à chier, c'est le pire du MCU. Et normalement, Thor 2, c'était. Tu sais, c'était de la surexposition, c'était plus aussi beau le film que Thor 1 et tout. Genre, je trouvais ça nul à chier, le rythme et tout, il y avait rien qui allait, c'était pompeux et tout. Et du coup, les gens en majorité ont pas assez comme moi. Et donc, Thor 2 a été un four critique total. Et ils ont décidé de changer totalement de direction avec Thor 3, avec Taika Waititi et tout, pour un côté plus humoristique. Et je fais partie des gens qui n'ont pas été emballés par Thor Ragnarok. Alors le film est pas mauvais, mais je trouvais le film un peu trop drôle par rapport aux événements sérieux qui se passaient. Je veux dire, c'est quand même le Ragnarok. Il y avait des éléments qui étaient traités par-dessus la jambe, genre par exemple la mort d'Odin ça passe en 5 secondes et tout. La fin d'Asgard s'est passée, tac, un claquement de doigts, alors que c'était quand même des événements dramatiques. Et donc ce Thor Love and Thunder était annoncé comme prenant la même direction que Thor Ragnarok. Donc moi j'y suis allé, j'étais pas super chaud. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué, vraiment, et ça commence à devenir compliqué. Thor et la phase 4 du MCU, mais on y reviendra plus tard. Le film est vraiment pas ouf. Le film est vraiment pas ouf, mais c'est chaud. C'est chaud. Pour donner simplement un avis, je pense vraiment que sans Jane. En fait, voilà, il y a Jane Foster et la MVP du film. Vraiment, Nathalie Portman, très bonne actrice et tout. Et je pense que s'il n'y a pas Jane Foster dans le film, et s'il n'y a pas Gore aussi, parce qu'il y a le méchant, il y a un bon méchant, je pense que si t'enlèves Jane et Gore, le film n'existe pas. Je vais même aller plus loin, je pense que si il n'y avait pas eu Jane et Gore dans le film, ce serait le pire film du MCU depuis Thor 2. C'est simple, je pense que en fait le problème de ce film c'est qu'ils sont allés trop dans la comédie. Alors on le reprochait aussi à Thor 3, mais Thor 3 le truc c'est qu'au moins on rigolait. On rigolait un peu. Alors que là, waouh, ah ouais, on en est là. Là c'est vraiment le film de Kev Adams. Je jure que j'ai compté, il doit y avoir un gag drôle, et c'est un gag visuel dans le film. C'est voilà, s'il y a un seul gag dans le film qui marche, tout le reste c'est Kev Adams ou bien Sean Negri. Ça doit être l'humour de la génération de TikTok, je suis pas concerné. mais mais voilà, soit je fais gris, mais je pense pas. Moi je pense plutôt que l'humour du film est vraiment très, c'est bas de plafond, hein. C'est vraiment nul à chier, l'humour du film est nul à chier. Le problème c'est que c'est un film humoristique qui repose que sur l'humour. Je pense qu'il y a 85% du film qui est du comique. Il y a 85% des scènes qui ne restent pas sérieuses jusqu'au bout, qui sont vraiment coupées parce que oh, il faut une blague. Et ça nique du film parce que du coup tu ne rentres jamais vraiment dans le film quoi. C'est un peu, bon, c'est dommage mais c'était attendu quoi. Thor est assez déconstruit mais ça maintenant on le sait, je veux dire. Bon, depuis Endgame, c'est comme ça. Thor, de base, c'était un mec dans les. Enfin, j'allais dire dans les comics, même au début du film, Thor c'était le dieu du tonnerre, c'était un mec, voilà, il était respecté et tout. Bon, aujourd'hui, Thor, hein, c'est le débile, c'est l'idiot du village, vraiment, c'est chaud. Son pote, j'ai oublié son nom, son pote en caillou, il est vraiment pas. Dans ce film peu cher, il est vraiment pas drôle, hein, c'est compliqué. C'est Valkyrie est bien dans son rôle de chef du village d'Asgard et tout, elle tient la route, mais c'est surtout Jane Foster. Jane Foster, alors je vais pas en dire trop, mais Jane Foster ils ont vraiment porté leur couille Marvel parce que je pensais pas qu'ils iraient jusque là, mais
Parce qu'en fait, la Mighty Thor, donc Thor Jane Foster, elle est vraiment... elle a une origine spéciale dans les comics et je pensais pas qu'ils utiliseraient ça dans ce film-là, justement parce que c'était pas du tout humoristique. Et finalement, ils sont allés jusqu'au bout et ça c'est assez cool. Gore, c'est un beau méchant, bien exploité, il a ses raisons d'être méchant, c'est bien. Je pense que, en fait, c'est justement pourquoi je parle de Jane et Gore, parce que c'est les seuls persos qui sont vraiment développés et je pense qu'ils concernent à eux deux les 15% de sérieux du film et c'est 15% qui sauvent le film complètement. Vraiment les deux, en plus ils jouent très bien, Nathalie Portman et Christian Bale, mais en même temps c'est logique vu le standing des acteurs, mais vraiment ils portent le film sur leurs épaules, c'est-à-dire que vraiment il y a quoi, il y a plus de 25 films dans le MCU, je pense que là c'est tiers, le film est tiers, on va dire 18-20, mais sans eux c'est tiers 24-25, voilà, parce que le film est vraiment pas ouf, même en termes d'effets spéciaux. La scène l'apparition du gosse, voilà, je vais le dire comme ça, l'apparition du gosse, et ouais, en termes d'effets spéciaux c'est nul à chier. Oh là là, c'est chaud. Même en termes de réalisation, t'enlèves le royaume des dieux, Omnipotent City, et la planète en noir et blanc de Gore qu'on a vu dans les bandes annonces, qui eux sont vraiment très très bien. Le reste, t'es pas impressionné. Ouais, non, définitivement, moi, la formule Taika Waititi, c'est pas pour moi. L'humour, ça me satisfait pas. La déconstruction des trucs, la déconstruction des mythes de Taika Waititi, ça me satisfait pas non plus. Et même si la réalisation c'est beau à certains moments, mais c'est pas. Voilà. C'est la réalisation à certains moments c'est bien, mais son humour il me satisfait pas. Et quand tu sais que le mec a été chargé de faire un film Star Wars, ça fait peur, hein. Star Wars, ça fait peur de fou, hein. Voilà, donc je pense que. En vrai, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire parce que le film est assez vide au final. Le film est pas. Le film est bien rythmé. Le film est bien rythmé, mais au final c'est assez vide. Donc en vrai, je pense que je vais passer à la partie spoiler tout de suite parce que c'est. Il n'y a pas grand chose à dire. Si, non, les Gardiens de la Galaxie sont peu présents aussi. Je suis content. J'avais pas envie que ce soit les Gardiens de la Galaxie 3, j'avais envie que ce soit un film sur Thor. C'est un film sur Thor. Je vais passer tout de suite à la partie spoil, parce qu'il y aura plus de choses à dire, parce que finalement le film est trop vide. Voilà, partie spoil. Donc déjà on va revenir sur Jane Foster, la cancéreuse. Voilà, donc ils ont adapté ça au film. Le fait que, genre, en gros, quand elle est sans Mjolnir, elle a un cancer. C'est honnêtement là voilà c'est le meilleur point du film parce que c'est très bien développé. En plus quand elle l'annonce à Thor, les réactions de Thor au dernier tiers du film qui sont très bien faites, c'est vraiment le point fort du film parce que ça rajoute le côté terre à terre parce que pendant tout le film c'est comédie et comédie pas drôle en plus, mais Jane elle apporte ce truc de sérieux, on s'attache quoi. Enfin on était déjà attaché à elle parce qu'on l'avait vu dans les anciens films, mais là vraiment on est impliqué avec elle parce que c'est très bien traité. Mais le personnage est charismatique en lui-même, elle est très bien. Jane Foster est très bien amenée, enfin, la façon dont elle devient Thor c'est bien amené. Bon, ça aurait pu être un peu plus symbolique, Thor qui demande à Mjolnir de la protéger et tout, mais. Voilà. Bon, sinon les 15% de sérieux c'était Jane Foster et c'était aussi Gore. Donc Gore qui est un méchant qui a perdu sa fille, qui a demandé l'aide des dieux, qui a prié les dieux, qui est arrivé chez les dieux et qui finalement se rend compte que c'est des connards et décide de buter tous les dieux parce que c'est des connards qui viennent pas en aide quand on a besoin d'eux. Et d'ailleurs du coup il a raison parce que quand on va sur Omnipotent City, tous les dieux c'est des fils de pute, à commencer par Zeus. Zeus qui est super nul. Super nul. Waouh, il est zéro. Le Zeus s'est éclaté sa mère, autant le personnage que sa puissance, il est nul à chier. Autant c'était intéressant de voir les dieux qui sont des enculés, autant Zeus, il est bien dans son rôle d'enculé, mais il est vraiment nul à chier. Je parlais des gags tout à l'heure, mais les gags genre Stormbreaker qui est jalouse de Mjolnir et tout, Thor qui parle à son marteau, à sa hache. Est-ce que quelqu'un a ri dans la salle? Est-ce que quelqu'un a ri quand vous êtes allé voir le film? Est-ce que vous avez ri?
Voilà, donc on est bien d'accord, ça fait rire absolument personne. En plus, il le répète 18 fois dans le film, c'est genre le running gag, ok, mais fait des running gags drôles, parce que là, vraiment, je jure que personne n'a lâché un sourire, c'est vraiment, c'est. Voilà. Donc je disais, le seul gag qui était drôle, j'en parlais dans la partie non-spoil, c'est quand la chèvre elle rentre dans la planète, dans le royaume des ombres, ou le royaume des ténèbres, je me rappelle plus. Et qu'en fait ça joue avec la perspective et au lieu que ce soit une énorme planète, en fait non, c'est juste un petit truc et ils se prennent la tête de la première. Oh, ça c'était marrant, ça j'avoue c'était marrant. À part ça, niveau humour dans le film c'est le néant. Pareil, les gags, un gag qui m'a choqué. Il y a un gag visuel à un moment donné au début du film, tu vois dans le New Asgard, tu vois l'inauguration d'un bar, le Infinity Bar avec le gant de Thanos. Alors les mecs, ça peut marcher dans notre monde à nous, ce gag, mais ça marche pas dans le film Marvel en fait. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que le gant de Thanos c'est un instrument de génocide. Et donc voilà, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça, c'est comme s'il y avait... C'est comme si, je sais pas, je vais en France ou en Pologne et je vais faire un bar nazi. Voilà, c'était mon exemple, il est un peu terre à terre, mais voilà, c'est à peu près le même niveau. Moi j'ai vu ça, je suis sorti du film instantanément parce que à un moment donné, c'est qu'il faut que ton univers il soit cohérent. À un moment donné, tu peux pas sortir des trucs comme ça parce que ça nique la cohérence de ton univers. Même si, ah là là, c'est pour le LOL, mais voilà, le LOL à un moment donné, il faut s'arrêter 2 minutes. J'ai parlé des effets spéciaux tout à l'heure, vraiment l'effet spécial du fils d'Endal. Oh, c'était dégueulasse. Il y a sa tête incrustée, on dirait un film des années 80, c'est dégueulasse. C'est. Vraiment là, ils ont du sang sur les mains, vraiment, c'est dégueulasse. Par contre, sinon, vraiment, le Royaume des Ténèbres, c'était vraiment beau. Avec le. T'as Mjolnir et Stormbreaker qui illuminent un peu Thor et Jane et tout, leur cape rouge et tout. Ça marchait bien. Le délire de faire du noir et blanc complet et tout, ça marchait vraiment très bien. Avec les cailloux qui flottent lentement et tout, c'était vraiment génial. Là c'était beau. Le personnage de Thor, il est vraiment déconstruit et tout. Je rappelle que Thor c'est un mec dans les comics. Il a des. Je rappelle que Thor dans les comics, c'est un mec, ses bulles, elles n'ont pas la même police d'écriture que les autres personnes Marvel. Tellement c'est un mec important, c'est vraiment un dieu qu'on écoute quand il s'exprime, tu vois. Là vraiment c'est de pire en pire. Mais il va avoir quand même un instant de maturité que j'ai apprécié quand il se retrouve face à la mort, face au cancer de Jane Foster, où là visiblement il peut rien faire, même en tant que dieu, cette fois il peut rien faire. Et j'ai trouvé ça touchant. Sa conclusion, son dernier dialogue avec Gore, là on a retrouvé une certaine maturité, j'ai beaucoup apprécié. La maturité de prendre la fille de Gore aussi sous son aile, ça c'était stylé. Par contre, Jane qui meurt, ça je m'y attendais, mais alors pas du tout, ils ont vraiment poussé loin. Très bonne idée, parce que là pour le coup ça a marché, c'était très touchant. J'étais persuadé que la Mighty Thor elle allait continuer encore. Bon niet quoi. Mais c'était une bonne idée, D'ailleurs en parlant de Jane, elle explique une théorie sur le temps qui se déroule différemment, genre un portail qui permet dans l'espace de voyager, le temps passe plus ou moins vite et tout machin. Je pense que c'est un concept qui a été introduit pour niquer Kang, ça, parce que je pense vraiment que ce sera le méchant de la phase 4. Peut-être avec ce concept, il y aura un délire de Kang a fait un truc, on ira voyager dans le temps avec un portail de la théorie de Jane Foster pour empêcher Kang de faire ceci, cela, et voilà. Parce que déjà, il a été introduit dans Loki, donc ça me paraît évident, mais parce que jusqu'à maintenant, la phase 4, c'était. Jusqu'à maintenant, la phase 4, on nous a pas teasé grand chose pour un gros événement à venir. Bon, ça commence à faire long d'ailleurs. La fin du film, je l'ai trouvé vraiment très jolie. Ça promet aussi un avenir parce que du coup, la gamine a des pouvoirs, donc c'est pas mal. Et aussi, un truc qu'il faut bien dire, ils ont introduit Éternité. Et donc vraiment là, entre Éternité, les Célestes et tout, on rentre vraiment dans l'aspect dieu cosmique et tout, les entités cosmiques. Vraiment, en vrai, c'est. Pourquoi pas, mais va falloir sérieusement se pencher sur la question de. Enfin, va falloir se questionner sur comment ils vont faire ça en film, parce que c'est vraiment un concept
très comics, mais est-ce que ça va pas faire gros Deus Ex Machina un peu trop gros pour un film? Je sais pas, c'est à voir, mais ça peut être pas mal du tout en tout cas, parce que là ça prend vraiment un truc monumental quoi. On va parler des scènes post-génériques aussi. Bon, la deuxième c'est Jane Foster qui rentre au Valhalla. Mais la première, elle est intéressante, c'est Zeus qui envoie Hercule pour se venger de Thor. Alors Hercule, dans les comics, c'est un gentil. Dans les comics, c'est un gentil, il a été dans les Avengers et tout. Donc, ma foi, je pense pas que ça va être un grand méchant, s'il respecte les comics en tout cas. Maintenant, pour le futur, va quand même falloir se pencher sur la suite. Au moment où je tourne cette vidéo, le film est sorti aujourd'hui, je viens d'aller le voir là. Mais à mon avis, je pense que ça va être... en tout cas, au niveau des critiques, je pense pas que ça va être une réussite. Hein. Parce que le film est vraiment plat, quoi. Plat, il n'y a rien à en ressortir. Quand tu fais le bilan de la phase 4 pour le moment, t'enlèves Spider-Man No Way Home et Doctor Strange, qui était vraiment très bien. T'as Les Éternels, c'était bien, mais c'était quand même assez mou, assez chiant, et les personnages n'étaient pas très intéressants. T'as Black Widow, c'était un peu chiant. T'as Shang-Chi, c'était sympa, mais sans plus. Les séries, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est moyen. Bon, ça commence à faire un peu beaucoup. Il reste quoi? Il reste Black Panther. Chadwick Boseman est décédé. Bon, ok, donc Black Panther sans Black Panther. C'est pas mal ça. Il reste Les Gardiens de la Galaxie 3. Ça va être cool. Les 4 Fantastiques, j'espère qu'ils vont pas flop parce que là sinon ça craint. Et je crois qu'il reste le film avec Captain Marvel, où là, bon, mais qui est hype pour ça? Parce que Captain Marvel, elle est tellement casse-couille que voilà, j'ai aucune hype pour ce film. Donc la phase 4, tu commences à faire le bilan, tu te dis... c'est compliqué l'après Endgame pour Marvel. Là. Parce qu'après Endgame, on s'est tous dit, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire après ça? Pour le moment, l'après, pardon, mais... Voilà, c'est pas ouf, hein, surtout que vraiment, à part Loki, y a rien qui nous introduit quoi que ce soit. Je veux dire, on attendait Doctor Strange pour nous introduire le multiverse, les mutants, les X-Men et tout. Nada, rien, zéro. On nous a rien introduit du tout, étant donné qu'il n'y a pas eu un X-Men, les Illuminati parallèles ils sont tous morts et tout. On nous a pas introduit de mecs du multiverse qui viendraient dans notre monde à nous. Donc, je veux dire, ça nous a même pas parlé de mutants dans Doctor Strange et tout. Bon, dans Thor 4, c'était pas le sujet, mais voilà, ça commence à faire long qu'il n'y ait pas d'enjeu sur l'univers entier. Après, vaut mieux des bons films individuels que un truc qui essaye d'installer un crossover et qui finalement se finit par se foirer, comme DC l'a fait par exemple. Mais n'empêche que individuellement, comme dans l'univers en général, la phase 4, ça commence à être chaud de ouf là. Surtout que si tu regardes les personnages qui restent, à part Spider-Man et Doctor Strange, Thor il est devenu complètement con, Black Panther, l'acteur est mort. Je veux dire, sur qui ils vont se baser, sur qui ils vont baser l'univers quoi. C'est qui les leaders de, je sais pas, des super-héros Marvel actuellement? Parce que tu peux pas baser ton truc sur Captain Marvel. Donc à part Spider-Man et Doctor Strange, il n'y a plus personne. Hein, franchement, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Donc à voir de ce qui va se passer avec Kang. Là, je suis très curieux, mais c'est vraiment le seul truc qui me hype en ce moment. Donc là, le seul truc qui me reste, c'est les 4 Fantastiques. J'espère qu'ils vont pas foirer. Parce que à mon avis, c'est la dernière cartouche avant de faire un truc du multiverse et d'intégrer les mutants. Le problème, c'est que je pensais que ce serait Doctor Strange qui le ferait et ils l'ont pas fait, donc c'est chaud. C'est chaud, donc Thor, le bilan au cinéma, ben, il est vraiment très mitigé, à part le 1. Pour moi, la saga Thor, en vrai, c'est le plus gros échec du MCU. C'est un échec parce qu'à part le premier et encore le rythme était lent, ben, tout le reste, Thor 2, c'est le pire film du MCU, Thor 3 moyen, Thor 4 très moyen. Donc c'est chaud. C'est chaud, et pour Marvel ça commence à craindre aussi, donc à voir ce que le futur nous réserve. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire, on se retrouve pour de futures vidéos, salut!